Maria a toujours été une femme dévouée. Mariée depuis 30 ans, elle avait 2 enfants déjà adultes et une vie tranquille. Cependant, avec le temps, son mariage a commencé à perdre de sa magie, et elle ressentait un vide qu'elle n'arrivait pas à combler. À la recherche de quelque chose qui la ferait se sentir vivante à nouveau, Maria a commencé à passer plus de temps sur Internet, où elle a rencontré Carlos, un homme qui semblait être tout ce qu'elle avait toujours désiré. Carlos était charmant, attentionné et savait exactement quoi dire pour toucher le cœur de Maria. Il lui faisait des promesses d'amour, parlait d'un avenir ensemble et la faisait se sentir spéciale d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Enchantée, Maria a commencé à s'impliquer de plus en plus dans cette relation. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés en personne, Carlos a rapidement commencé à demander de petits services financiers. D'abord, ce furent de petites sommes pour résoudre des problèmes urgents. Ensuite, des demandes plus importantes, toujours accompagnées d'une nouvelle excuse convaincante. Carlos disait qu'il traversait des difficultés temporaires, qu'il avait besoin d'aide pour rembourser une dette, ou qu'il rencontrait des problèmes pour obtenir de l'argent en raison d'un blocage bancaire. À chaque demande, Maria cédait, croyant qu'elle aidait l'homme qu'elle aimait tant. Au fil de quelques mois, Maria s'est retrouvée à envoyer de plus en plus d'argent, jusqu'à ce qu'elle se rende compte, trop tard, qu'elle avait transféré un total de 500 000 reais à Carlos. Il promettait toujours de venir la voir bientôt, mais les visites ne se concrétisaient jamais, avec à chaque fois une excuse toute prête. Lorsqu'elle a finalement compris qu'elle avait été dupée, il était déjà trop tard. Carlos avait disparu, coupant tout contact avec Maria. L'escroquerie l'a laissée anéantie, sans argent, sans la maison qu'elle avait vendue pour aider elle, amour de sa vie, et sans rien. Désespérée, Maria a tenté de retourner vers son mari, regrettant les décisions qu'elle avait prises. Cependant, son mari n'a pas pu lui pardonner la trahison et la dévastation qu'elle avait apportée à la famille. Ses enfants, également blessés, l'ont eux aussi rejeté, incapables de comprendre comment leur mère avait pu détruire la vie de tout le monde pour un inconnu rencontré sur Internet. Aujourd'hui, Maria se retrouve seule, sans l'amour de sa famille, sans amis, et sans rien. L'escroquerie de Carlos n'a pas seulement été financière, mais aussi émotionnelle, laissant Maria dans la pire situation imaginable, ayant tout perdu pour une illusion. Lorsqu'elle a finalement compris qu'elle avait été dupée, il était déjà trop tard. Carlos avait disparu, coupant tout contact avec Maria. L'escroquerie l'a laissée anéantie, sans argent, sans la maison qu'elle avait vendue pour aider elle, amour de sa vie, et sans rien. Désespérée, Maria a tenté de retourner vers son mari, regrettant les décisions qu'elle avait prises. Cependant, son mari n'a pas pu lui pardonner la trahison et la dévastation qu'elle avait apportée à la famille. Ses enfants, également blessés, l'ont eux aussi rejeté, incapables de comprendre comment leur mère avait pu détruire la vie de tout le monde pour un inconnu rencontré sur Internet. Aujourd'hui, Maria se retrouve seule, sans l'amour de sa famille, sans amis, et sans rien. L'escroquerie de Carlos n'a pas seulement été financière, mais aussi émotionnelle, laissant Maria dans la pire situation imaginable, ayant tout perdu pour une illusion.